Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau tuto. Et aujourd'hui, du coup, on va apprendre à faire son premier granny. Donc en fait, le granny le plus simple possible. Donc pour ça, je vais commencer avec un cercle magique. Donc vous avez un short que j'ai sorti qui explique comment on fait. Si j'y arrive, je le mettrai en description. Donc ne soyez pas surpris s'il y est pas, hein. Donc voilà, on a fait notre cercle magique. Puis ensuite, on vient faire 3 chaînettes. Donc un, 2, puis 3. Et ensuite 2 brides. Ah, je vous ai pas dit, mais une chaîne, c'est un tour sur le crochet, puis ensuite vous plongez. Mais bon, vous devez le savoir. Puis ensuite, une bride. C'est un peu plus technique. Vous faites d'abord un tour sur le crochet, vous plongez, vous refaites un tour, vous prenez la laine, vous refaites un tour, vous passez donc 2 boucles. Attention, que 2, car si on 3, ça fera une demi-bride. Puis ensuite, vous recommencez. Donc là, on a une bride. Puis ensuite, on recommence. Donc un tour sur le crochet, on plonge, on prend la laine, on revient, on fait un tour. Et en deuxième tour, voilà. Donc là, on a la première partie du granny terminée. Maintenant, on vient faire 2 chaînettes. Pas 3 ni une, hein, 2. Ça fera un meilleur coin. 3, c'est pour les doubles brides. Donc une double bride, c'est quand on fait 2 tours sur le crochet au lieu d'un. Donc voilà, du coup, cette fois, j'en fais 3. D'accord? 3, pas 2 ni une, mais bien 3. Donc voilà. Attendez, j'ai essayé de changer un peu l'angle de la vidéo. Alors, est-ce que comme ça... Non, ça sera pas mieux comme ça, à mon avis. Bah, bon, c'est un peu plus inconvénient pour moi, mais c'est pas grave, hein. Après tout, c'est le tuto qui compte. Donc, 2 chaînettes, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis ensuite, un tour, on pique, on fait un jeté, un autre jeté en passant 2 boucles, un autre jeté en passant 2 boucles. On refait ça 2 fois. Tac, et tac, voilà. Alors là, vous voyez, on a déjà 3 coins. Il faut encore en faire un, car sinon, ça serait un triangle. Or, là, on cherche à faire un carré. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si j'explique mal ou sinon, je referai une vidéo. Voilà. D'ailleurs, pour le défi de un granny par jour, celui-là comptera dedans parce que, désolé, mais là, il est trop tard. Enfin, j'ai pas envie de le faire surtout. Voilà, donc là, on a fait nos 3 chaînettes. Enfin, nos 4 coins, pardon. Puis ensuite, on va faire 2 chaînettes. Et là, je vais faire une maille coulée. Donc, je prends dans le trou des 3 brides. Je ramène le fil, hein. Puis ensuite, je fais passer dans la boucle. Voilà. Maintenant, je serre le cercle magique pour faire un truc qui ressemble un peu plus à un carré. Et là, comme vous voyez, on n'est pas dans le coin, on est là. Donc, je vais pas recommencer mon coin. Je vais pas recommencer mon coin comme ça. Je vais piquer dans la bride suivante pour refaire une maille coulée. Je le fais une deuxième fois, puis une troisième fois dans le grand trou. Puis ensuite, un tour sur le crochet, on fait 3 chaînettes. Donc là, on fait un coin, hein. Donc, c'est vraiment pas efficace ce coin-là pour refilmer. Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, s'il te plaît. Donc là, on a un coin de 3 chaînettes de bride. Et pas, et pas 3 brides, hein, je tiens à préciser. Sinon, ça fera des erreurs. Donc là, je fais 2 chaînettes, puis ensuite, je recommence mon coin. Hop, hop, hop. Donc, comme tout à l'heure, hein, 3 brides. Puis ensuite, là, je ne vais pas repiquer ici et refaire 3 brides. Je vais d'abord faire
une chaînette, d'accord? Très important. Puis ensuite, je refais mon coin. Donc voilà. Deux chaînettes, trois brides. Une, deux et trois. Puis ensuite, on n'oublie toujours pas la chaînette, toujours importante. Puis ensuite, je vous rejoins quand j'ai fait le coin. Enfin, le tour entier. Donc, voilà, j'ai fini mon coin. Donc, je fais pas directement la maille coulée, hein. Après mes trois brides, j'oublie pas ma chaînette, comme d'habitude. Et ensuite, je pique dans l'espacement entre les trois chaînettes et la première bride. Car c'est plus facile que de piquer dans une chaînette et le résultat est le même. D'accord? Donc ensuite, je pique dans la bride, donc la première. Pardon, donc des mailles coulées, hein. Donc, dans la deuxième, une maille coulée, c'est un pic. Tu piques dedans, du coup. Tu fais un tour avec ta laine. Puis, tu le ramènes dans la boucle. Car si tu refais un tour avant de passer dans la boucle, ça serait une maille serrée. Puis ensuite, une dans le troisième trou. Oh, j'arrête pas de faire tomber ma laine à ce coin-là. Attendez, je vais changer un peu mon angle. Parce qu'il n'était pas efficace. Voilà, là c'est mieux, on voit plus, je pense. Donc, trois chaînettes. Un, deux, puis trois. Deux brides. Donc, un tour sur le crochet, tu piques dans le grand trou. Tu ramènes le fil. Tu refais un tour. Tu vas dans deux boucles. Tu refais un tour. Tu vas dans deux boucles. Puis ensuite, pour le coin, c'est deux chaînettes. Et enfin, tu fais trois brides, toujours dans le même trou, pour faire ton coin. D'accord? Car sinon, ça va faire un rond. Et c'est pas ce qu'on cherche. Excepté si on fait des bonnets. C'est pas utile. Donc là, j'ai fait mes trois brides. Je fais une chaînette. Et attention, je ne repique pas dans le grand trou ici. D'accord? Donc je fais un tour pour faire trois brides. Mais je pique dans le trou de la chaînette qu'on a fait auparavant. Et oui. Et ça sera ça pour tous les rangs après. Donc ça veut dire que... Attendez, je vais faire du coup cette partie du coin. Tac. Donc je fais trois brides. D'accord, on n'oublie pas les trois brides, hein. Les plus importantes. Celles qui feront ton granit. Donc voilà. Tac, tac, tac. Pour le coin, trois brides de chaînette. Trois brides. Un, deux, puis trois. Alors, je m'arrête vite fait. En fait, au fur et à mesure des rangs que vous ferez, vous piquerez du coup dans les trous de la chaînette. Donc ça veut dire que là, au quatrième rang, je ferai le coin ici. Ensuite, je ferai une chaînette, une série de trois brides là, une chaînette, une série de trois brides là, puis ensuite un coin. D'accord? Je reprends. Du coup, je vais refaire un rang avec vous. Si j'arrive à bien quoi. Si j'arrive à bien prendre mon granit. Donc là, j'ai fini mon coin de trois brides. D'accord? Je viens faire une chaînette, puis trois brides dans le trou. Là, on a fait notre chaînette dans le rang précédent. On n'oublie pas, c'est toujours le plus important dans la vie, hein. Car sinon, ça va faire un truc comme ça sera pas joli.
Et surtout, ça sera plus un granny, ça sera quelque chose de difforme. Je refais ma chaînette, puis ensuite j'attaque un coin. Donc 3 brides. Bon, je fais tomber, mais ça c'est pas grave. Ça se repique facilement avec un crochet. Et d'ailleurs, petit truc important, crochet et tricot ne sont pas les mêmes. C'est totalement différent. Le seul point commun, c'est qu'on utilise des pelotes. Reste après, il n'y a rien en commun, car là, on a un seul crochet. Au tricot, tu as des aiguilles. Et au crochet, tu fais maille par maille, et au tricot, c'est rang par rang. Puis le tricot, c'est plus vieux que le crochet, c'est plus difficile à apprendre, je dirais. Enfin, selon mon expérience personnelle en tant que crocheteur de départ. Car oui, je fais crochet et tricot, mais le tricot, je me débrouille moins bien. Enfin, je sais quand même faire des points, hein. Croyez pas que je suis totalement nul. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais si vous voulez, vous changez de couleur entre chaque rang, hein. Vous faites vos mailles coulées, ensuite une chaînette, vous coupez avec votre crochet, vous tirez comme ça, et pas comme ça avec le fil, hein. Sinon ça défait tout votre crâne. Puis ensuite vous venez faire une maille coulée, donc c'est quand je fais un anneau comme ça, et que le fil du dessus, il va en dessous, et qu'il passe à travers l'anneau, comme ça. Mais normalement, si vous savez faire un cercle magique, vous devrez savoir faire ça. Voilà. Je vous reprends dès que j'ai fini mon rang. Voilà, j'ai fini mon rang, j'ai commencé le premier coin, car vous devrez le savoir, hein. Donc, en gros, je fais ma chaînette ici, puis ensuite une maille coulée dans l'espacement entre les chaînettes et la bride, puis ensuite une maille coulée dans la première bride et une maille coulée dans la deuxième, puis une maille coulée dans le grand trou. Et enfin, 3 chaînettes, 2 brides, 2 chaînettes, 3 brides. Donc voilà. J'aurais espéré que ce tuto soit plus court, mais c'est pas grave. Au moins, je vous prenais le temps, je prends mon temps pour vous expliquer le plus correctement que j'essaye, enfin que je peux faire. Donc là, après votre coin, vous faites une chaînette, pas 4, ni 5, ni 10, ni 180. Puis ensuite, 3 brides. Puis ensuite, regardez. Je fais pas mon trou là, 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 là ou là. Mais bien, attendez, je reprends ma laine. Mais bien, vous faites bel et bien vos 3 brides. Ici, d'accord? Piquez pas dans la chaînette, vous faites dans le trou. Donc 3 brides. Une, 2, puis 3. Une chaînette. 3 brides dans ce trou-là. Pas lui, ni lui. Bien lui. Donc hop, comme ça. Alors, dans le prochain tuto que je ferai, vous voulez un granny comment? Celui avec un cœur à l'intérieur ou alors, en fait, ça fait, bon, un départ classique, puis ensuite ça fait des grands carrés comme ça, où il n'y a qu'une seule bride au lieu de 3. Ou alors, un granny mais sans les trous comme ça. C'est comme vous voulez, hein. Je vous laisse choisir. Je sais les faire. Donc là, j'ai fait mes 3 brides. Je fais une chaînette. Puis, vous commencez à le connaître. Vous me faites un coin. Donc, tac, tac. 3 brides. J'ai bien dit 3, pas 4, ni 5, ni 10, ni 126. Puis ensuite, 2 chaînettes. Enfin, 2 mailles en l'air, pardon. On confond avec la chaînette très souvent, c'est vrai. Puis ensuite, je refais 3 brides. Voilà, comme ça. Ensuite, une chaînette. On pique dans le trou qui suit, donc pas lui, ni lui, ni lui ou lui, mais bien lui. Hop, 3 brides. Donc une, deux,
et 3. Ensuite, une chaînette. Purée, je rate vraiment mes cadrages. Donc après la chaînette, vous piquez dans celle qui suit. Vous connaissez le pattern. On fait 3 brides. Bon, après, m'en voulez pas, c'est le premier tuto que je fais, hein. Premier tuto que je fais, et vu comme là, je suis pas en setup vraiment correct, quoi. Car j'avoue, j'ai pas envie d'aller dans ma chambre, vu que mes parents et tout qui dorment à côté. Et qui risquent d'être réveillés. Puis ensuite, là, du coup, j'ai fait mes 3 brides, hein, pendant ce temps-là. Une chaînette, puis un coin. Vous connaissez. Je vous reprends à la fin du rang. Nous voici à la fin du rang, donc 3 brides, une chaînette. Je pique dans l'espacement entre la bride et mes 3 chaînettes. Je fais une maille coulée, donc pour ça je prends une fois la laine. Attendez, attention, il est trop... Je pique une fois ma laine, puis un tour, puis la laine passe dans le crochet. Et puis là, 2 options s'offrent à vous. Soit vous continuez... Enfin non, 3, pardon. Soit vous continuez, vous faites comme j'ai dit, vous piquez dans les trous ici, comme ça. Donc hop. Soit vous arrêtez comme ça, donc vous faites 2 chaînettes. Ensuite vous tirez sur votre crochet comme ça, sur le fil, pour qu'il s'en aille. Et ensuite vous tirez pour faire un nœud très solide. Soit vous faites un dernier rang en maille serrée. Donc je vais le faire avec vous, hein. Donc je pique, je prends la laine, puis je fais un tour et je plonge dans les 2 anneaux restants. Je refais ça encore une fois. Attendez, je me gratte un peu. Puis là, dans le coin, j'en fais 2 si je me trompe pas. Ouais. Donc je fais 2 chaînettes. 2 mailles en l'air, 2 chaînettes. Puis ensuite, je refais 2 mailles en l'air. Donc je plonge dans le trou, je prends ma laine une fois. J'en tire une loupe. Je refais une loupe. Puis, je prends dans les 2. Et pas juste comme ça, car ça c'est une maille coulée. Mais bien, faut bien faire un tour avant, puis on pique. Ensuite, je reprends, je continue dans mes brides, hein. Après, là, je vous dis, brides, maille serrée et tout, c'est des points classiques que vous devriez connaître. Normalement, mais après, si vous avez totalement commencé, ça se pourrait que je sois pas la meilleure personne pour les tutos, qu'il y en ait plein d'autres qui sont bien. Alors, là, on arrive dans un trou. Qu'est-ce qu'on fait, à votre avis? On repique là, 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 ou dedans? Je vous laisse un peu de temps pour répondre, hein. Et bien évidemment, c'était la dernière proposition. On pique dans le trou pour faire une maille serrée et pas 3, ni 4, ni 5, ni 10. Puis ensuite, je continue. Donc, je fais une maille serrée par bride. D'accord, hein. Ensuite, une maille serrée dans la chaînette. Pas 4, ni 5, ni 10, ni 180. Je refais 3. Donc, une dans chaque bride, hein, je tiens à préciser, pas dans la même maille. Car après, ça va gondoler. On fait pas ça. Des fois, ça se pourrait que votre granny finisse comme ça. Mais en fait, il suffit juste de le réaplatir comme ça et de le bloquer pour que ça redevienne totalement plat. Ou de lui donner un coup de fer à repasser. Ça aussi, ça marche. C'est plus rapide que le blocage, j'avoue. Blocage, il faut le tremper dans l'eau, l'essorer et attendre qu'il sèche. Qu'est-ce que c'est long? Donc, dans le coin, je vous rappelle très bien fortement, hein, je fais 2 mailles serrées, 2 chaînettes, puis 2 mailles serrées. D'accord? Voilà, ça fait un petit coin pointu. C'est tout bon. Puis ensuite, je recommence. Donc, une maille serrée par bride. Ça nous en fait 3 au total.
D'ailleurs, attention, sur vos mailles, vous avez un léger décalé à droite, hein. Par exemple, cette bride-là, elle commence pas ici, mais là. C'est au cas où pour éviter d'avoir trop de confusion. Puis ensuite, je fais une maille serrée dans le trou. Une dans... Ensuite, une par bride, ainsi de suite. Si vous vous souvenez plus, vous revenez un peu en arrière. Du coup, je reprends à la fin du rang. Me voilà à la fin de mon rang. Donc là, j'ai piqué dans la maille serrée ici. Alors, pour vous aider, vous pouvez mettre des marqueurs de maille. Moi, j'en ai beaucoup, hein. C'est juste que je les ai pas ramenés, hein. J'avais pas envie. Donc là, j'ai fini. Je vais faire une deuxième maille coulée pour la sécurité, hein. Ça, c'est... Moi, je fais ça personnellement. Puis ensuite, soit vous faites qu'une seule chaînette, mais moi, j'en fais deux. Je trouve ça plus solide. Donc, vous prenez votre ciseau, puis vous coupez votre laine, enfin votre pelote, le fil de la pelote. Bon, bah là, on n'a pas vu, mais j'ai pris avec mon crochet. Enfin, la laine était comme ça, avec mon crochet. La laine était comme ça, avec mon crochet. Je fais ça, puis ensuite, je tire fort, je tire, et le petit nœud qui est, là, je vais me pincer avec mes deux doigts et le ramener jusqu'au bout. D'accord? Comme ça, c'est un nœud solide qui va pas se défaire. Ensuite, bon, je vais vous montrer vite fait en vidéo, mais bon, vous pouvez cacher la fin. Moi, je le fais avec un crochet, car si vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément les aiguilles à laine et les aiguilles à coudre ne fonctionnent pas, je tiens à préciser. Après, si vous avez de quoi faire, hein, bah, prenez. Donc là, j'ai piqué ici, hein, pour cacher, donc la maille qui suit. Puis ensuite, la maille serrée en dessous. Moi, je fais comme ça, personnellement, hein. Chacun ses avis et ses moyens, mais moi, je trouve que ça fait solide au moins, et que le fil est mieux caché. Puis ensuite, j'ai piqué plusieurs fois dans la bride, car il y a plusieurs brins, donc j'ai piqué deux fois. Puis ensuite, je vais venir la cacher dans le coin juste en dessous. Donc avec mon crochet, je vais passer dans les fibres. Enfin, pas dans les fibres, mais dessous, quoi. Jusque là. Voilà. On voit rien. Je suis nul en cadrage. Je fais comme Aline. Dessine, je rate mes cadrages. Et voilà. Wow. Donc voici votre granny une fois terminé. Un élégant granny très simple et tout. Puis à partir de ce granny, je vous dis, vous pouvez faire tout. Couette, châle, accessoires de tête, vêtements. Moi personnellement, mon défi des granny par exemple, c'est pour terminer une couette que j'ai. Enfin que j'ai commencé il y a très longtemps et que j'ai toujours pas fini. Oui bon, tout le monde a des travaux en cours, hein. Ne faites pas genre. Donc si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like, un pouce bleu. C'est la même chose. Puis surtout, abonne-toi, je t'en prie. Puis si vous voulez plus de tutos, vous me le dites. Et surtout, du coup, vous me dites lequel vous voulez. Donc celui avec le cœur au centre, ou alors celui avec des grands trous, ou celui sans trous. Donc uniquement ceux des coins causés chaînettes. Vous me le dites en commentaire, et je vous en ferai un tuto. A plus!